Bonjour, c'est Yolène. Aujourd'hui, on va parler activités manuelles. Et alors, pourquoi faire des activités manuelles? La première chose, c'est pour travailler la créativité et la motricité fine. La deuxième chose, c'est pour le résultat. Soit l'œuvre est individuelle, soit l'œuvre est collective. Alors quand vous faites une œuvre collective, ce qui est bien, c'est ensuite de l'exposer quelque part, évidemment, qu'elle soit facilement à la vue de tous et que en fait, les participants puissent montrer ce qu'ils ont fait à leurs proches. Il est impératif, quand vous faites une activité manuelle, de l'avoir testée auparavant. Si vous ne l'avez pas testé, vous n'allez pas connaître les difficultés que vous rencontrez à la création, vous n'allez pas connaître non plus le niveau des difficultés et donc vous serez pas vraiment sûr que ce sera adapté au public auquel vous le proposez. Donc quand vous faites une activité manuelle, surtout vous l'avez testé et puis en plus ça fait que vous avez un exemple à présenter. Vous ne présentez pas quelque chose sur une image. Il y a des enfants qui ne sont pas que visuels en fait. Vous allez avoir des enfants qui ont besoin de toucher, d'autres qui ont besoin de faire le tour, de voir la réalité en fait, de voir en 3 dimensions ce qui va se passer, ce que ça va être comme résultat. Donc n'hésitez pas à faire un petit exemple pour que les enfants ou les personnes en tout cas, votre public puisse se projeter dans ce que vous faites. Et la dernière chose qui est la chose fondamentale, c'est que vous devez faire quelque chose qui soit valorisant. Si vous réalisez quelque chose mais dont les personnes ne sont pas fières, les enfants ou les personnes qui font l'activité ne sont pas fiers, bon, ça ne sert pas à grand chose en fait. L'idée c'est toujours de chercher à la valorisation du public que vous avez, que la personne que vous avez en face de vous gagne en estime d'elle-même. Par exemple, je pense que si vous faites une activité manuelle avec des personnes âgées, si les personnes ne trouvent pas un réel intérêt et n'aient pas une vision de fierté d'elles-mêmes, parce que les enfants ils vont pas avoir le même, quand vous faites une activité manuelle avec les enfants, ils vont avoir le plaisir de faire de tout ça. Mais les personnes âgées vont pas avoir envie de se sentir infantilisées. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui les valorise. D'accord? Sinon, vous allez clairement vous faire envoyer sur les roses. Hein. Ça c'est sûr. Déjà, ils ne voudront pas le faire. Et en plus de ça, voilà, il faut considérer les personnes. Imaginez-vous que vous adressiez à des enfants ou à des personnes âgées ou à des adultes, peu importe. Imaginez-vous être à la place de la personne à qui vous proposez. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un résultat sympa. Sinon, aucun intérêt, vraiment. Donc je récapitule. La première chose, c'est qu'on fait une activité manuelle pour la créativité et pour travailler la motricité fine. Ensuite, pensez bien toujours au résultat. L'œuvre doit être individuelle ou collective, mais il doit y avoir un résultat sympa. Troisième chose, vous devez avoir absolument testé ce que vous proposez au risque de passer pour un neuneu ou alors d'avoir des difficultés qui se mettent en travers de votre chemin et qui vous pourrissent votre temps d'animation. Et la dernière chose, vous faites ce que vous voulez avec le résultat, qu'il soit beau ou pas beau, mais en tout cas, vous trouvez le moyen de le mettre en valeur, absolument. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air synonyme que vous avez apprécié cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt en vidéo.